Dis-lui que tu es béni de se retrouver encore en ces lieux. Shangilie Bwana kwa makofi. Acclame encore pour l'éternel en position de clé de jour. Bwana awabariki. Le Seigneur vous bénisse. Jua tuna siku nzuri ya leo. Je sais que nous avons encore un bon jour. Kwa sababu Roho wa Bwana ametuandalia somo nzuri ambayo inaweza kusaidia katika maisha yetu. Parce que l'Esprit de Dieu nous a donné un bon thème qui peut nous aider dans notre vie spirituelle. Hakika nina somo nzuri. J'ai la certitude que j'ai un bon thème. Somo nzuri ambayo nimeipata upande wa Roho Mtakatifu. Un bon thème que je trouvais par l'aide du Saint-Esprit. Nile tutajifunza asubuhi ya leo. Et c'est ce que nous allons nous enseigner encore ce matin. Niendelea kwa mwalimu, sitakuwa mhubiri hapa. Je continue à être un enseignant, je ne serai pas encore un prédicateur. Bila ukawia nataka usimame wima, tutasoma maandiko matatu kwa mfululizo. Sans pour autant tarder, j'aimerais que tu te lèves, nous allons lire les Saintes Écritures. Tuna maandiko matatu kwa wenye kuandika. Nous avons 3 lectures. Kitabu cha Mwanzo sura 3:1-6. Nous avons d'abord Genèse 3:1-6. Kisha tunatambuka tunasoma mstari wa 13. Et puis nous allons paragrapher le verset 13. Mwanzo 3:1-6 na mstari wa 13. Genèse 3:1-6 et puis nous allons sauter jusqu'au verset 13. Baadaye tutasoma Wakorintho wa pili. Après cela nous allons lire 2 Corinthiens sura 11 verset 11, chapitre 11, mstari wa 3. le verset 3. Na tutamalizia Wakorintho wa pili. Et puis nous allons en finir avec 2 Corinthiens sura ya 10, le chapitre 10, 3-5. le verset 3 à 5. Karibu kwa msomaji. Approchez notre lectrice. Genèse chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 6, puis le verset 13. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le chant que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est bon à manger et agréable à la vue. Et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser le corps terrestre. Nous renversons le raisonnement de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Bwana awabariki. Que l'Éternel vous bénisse. Asubuhi ya leo tunajifunza somo inayosema ya kwamba encore en ce temps nous allons encore enseigner un thème qui nous dit mwanzo inaanza na mkato. Ça commence déjà avec une certitude, un virgule. Mwanzo inaanza na mkato, ça commence avec un virgule. Alafu inasema, et puis maintenant elle nous dit, na tukiteka nyara kila fikara, et nous amenons toute pensée, fikara ama mawazo,
toute pensée captive ipate kumtii Kristo, à l'obéissance de Christ. na tukiteka nyara kila mawazo ipate kumtii Kristo. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Eleza jirani yako, na tukiteka nyara kila mawazo ipate kumtii Kristo. Dis encore à ton voisin, et nous amènerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Haleluya. Amen. Pendwa katika Bwana, Bien-aimés en Christ, ni nani aliyesema katika Wakorinto wa pili sura 11 mstari wa 3, qui s'était exprimé dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 11 le 3e verset, aliyesema niko na hofu kama vile nyoka alimdanganya Eva asije akaribu mawazo yenu na kuyachafua. c'est celui qui avait dit que je peur à celui qui était le serpent qui était rusé chez Ève, qu'il puisse venir souiller aussi vos pensées. Nani aliyesema? Qui avait dit Msemo huu. cette parole? Aliyesema msemo huu Celui qui avait dit cette parole, ilikuwa ni mtume Paulo. c'était l'apôtre Paul. Paulo alisema msemo huu L'apôtre Paul avait parlé cette parole. akionya kanisa la Korinto. Il était en train de parler à l'église de Corinthe. Kwa nini alienda kuonya kanisa la Korinto? Pourquoi il était en train de mettre en attention l'église de Corinthe? Paulo aliona hasara ilikuwa napitia kanisa la Korinto. Paul avait vu un danger qui parcourait l'église de Corinthe. Na ile hasara ilitokea wapi? Et cet danger, d'où vient-il? Wakristo wa kanisa ya Korinto, Le chrétien de l'église de Corinthe, walikuwa wepesi kukaribisha kila mtu. ils étaient faciles à approcher tout le monde. Wakimsikia mtu anajiita ni mtume, Ils pensaient que si quelqu'un s'appelle apôtre, sababu zamani walioweka misingi ya neno la Mungu ni mitume. parce que dans les anciens temps, on avait placé le pilier ou le fondement aux apôtres. Kanisa la Korinto walipokuwa wakisikia kwamba huyu ni mtume, À l'église de Corinthe, quand ils entendaient que celui-ci c'était un apôtre, walikuwa haraka kumpatia masikio yao. ils étaient faciles en lui accordant leurs oreilles. Na shetani akaenda kutambua ya kwamba Le diable a surmonté que njia ya kuharibisha kanisa ama msimamo wa Kristo wa Korinto le chemin par où on pourrait détruire cet fondement de Christ, ilikuwa ni kuharibu mafikara yao, c'était abîmer d'abord premièrement leurs pensées. kuharibisha mawazo yao. Commencer à détruire d'abord leurs pensées. Shetani alijifunza ataiharibisha namna gani. Le diable a étudié comment est-ce qu'il peut abîmer leurs pensées. Biblia inasema La Bible stipule imani inakuja kwa kusikia que la foi vient de ce qu'on entend. na kusikia neno ya Mungu. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Yaani kupitia kusikia, Donc à partir de l'écoute, shetani alijua ataingiza wazo katika maisha ya Wakristo wa le Korinto. diable savait qu'il va insérer un pensée dans la vie des chrétiens de Corinthe. Mpendwa katika Bwana, Bien-aimés en Christ. katika Mwanzo sura 3 mstari wa 13, Dans Genèse chapitre 3, le verset Mungu 1. anamuuliza Eva. Et ce Dieu demanda à Ève. Mungu anamuuliza Eva ya kwamba, Dieu demanda à Ève, Eva, unafanya nini? Ève, qu'as-tu fait? Eva akasema, Et Ève répondit, nyoka alinidanganya. c'est le serpent qui m'a dérouté. Nyoka alimdanganya Eva namna gani? Comment est-ce que le serpent avait dérouté Ève? Mungu aliweka wazo ndani ya Adamu na Eva Dieu avait mis un pensée dans la vie d'Adam et Ève ya kuwakataza wasikule muti kwa kujua mema na mabaya. et refuser qu'ils ne puissent pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nyoka akakuja kuwaletea mawazo ya kinyume ya mawazo ya Mungu. Le serpent est venu lui leur accorder le pensée en dehors de leur. Pauliza, D'abord, ils les ont demandé, hivi ndio vile Mungu alisema est-ce que c'est comme ça que Dieu avait dit mshikule miti yote matunda yote ya bustani? que vous ne puissiez pas manger tous les arbres de ce jardin? Eva akasema, Et Ève répondit, matunda yote tunaweza kula, tout le fruit on pourrait manger, lakini muti wa kujua mema. mais l'arbre de la connaissance du bien et du Bwana mal, alisema tusikule l'Éternel avait refusé que nous puissions en manger, wala tusiguse. que nous puissions même en toucher. Nyoka akaingiza wazo, Et le serpent a fait entrer un pensée. akamwambia hamutakufa, Il demandait, il dira que vous n'allez pas mourir. mukikula hamutakufa. Si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Mungu anajua Dieu sait que mukikula hamutakufa, si vous mangez, vous ne mourrez pas. ila mkikula Mais si vous consommez, mutakuwa sawa na Mungu. vous serez ensemble avec Dieu. Mutajua mema, Vous allez connaître le bien mutajua na et mabaya. allez connaître aussi le mal. Eva alipoenda kupokea wazo Elles ont entendu ces pensées ya kinyume na wazo ya Mungu, qui étaient en dehors ou contradictoires
de la pensée de Dieu. hiyo wazo ilipata nguvu katika maisha Et yake, cette pensée avait une force dans leur vie. na Eva akaingia katika tendo. Et Ève a succombé maintenant dans l'acte. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Eva alitambua ya kwamba Ève a compris que nyoka anampatia wazo nzuri, le serpent lui a donné un bon pensée. hatutakufa. Nous n'allons pas mourir. Najua ilikuwa kigumu Eva ajue mbele kufa ni nini, Vous savez, c'était d'abord difficile que Ève comprenne d'abord la mort se trouve. sababu kwa wakati ule kifo kilikuwa hakina hapo, Parce qu'en ces temps-là, la mort n'existait pas. na ndio maana ninaweza kusema Et c'est pourquoi je peux dire, kifo hakitoki kwa Mungu kabisa. la mort ne vient pas de Dieu. Kifo kinatoka kwa shetani, Amen. La mort vient du diable. kwa sababu shetani ndiye mtu wa kwanza kutaja habari ya kifo, Parce que c'est le diable qui est la première personne à citer la mort. na ndio maana hata Mungu anasema mimi sio Mungu waliokufa, C'est pourquoi même Dieu dit que je ne suis pas un Dieu de mort, mimi ni Mungu walio hai. mais moi je suis un Dieu de vivant. Hasa Mungu anazungumzia kifo ya kiroho, Et Dieu parle surtout de la mort kwa sababu spirituelle. mwanadamu amewekewa aina mbili ya matatu ya Parce que kifo. l'homme il est disposé à deux sortes de mort. Kuna kifo cha mwili Nous avons d'abord mort na physique. kuna kifo cha nafsi. Nous avons aussi le mort spirituel. Nafsi inayotenda sana Et quand l'âme fait encore de péché, itakufa. il va mourir. Mwili kwa kila kiumbe utakufa, Et l'amour, alors, la chair peut mourir. ila viumbe viliokoka Mais toutes les choses qui pourraient être sauvées, hawatakufa mara ya pili. oui, ça ne va pas mourir pour la deuxième fois. Atakufa kama amelala, Celui qui va dormir, c'est comme il était déjà mort. sababu nafsi itakuwa hai. Parce que l'âme sera toujours en vie. Lakini anayekufa katika upotevu Et c'est lui qui meurt encore dans cette idée. anakufa katika mwili Il est en train de mourir dans la chair. na anakufa kinafsi, Et il meurt encore ensemble na avec l'âme. nafsi itendayo dhambi Et l'âme qui fait le péché, ndiyo itakayohukumiwa. c'est celle qui sera condamnée. Yaani hukumu unayofuata nafsi Donc la condamnation qui suit l'âme, itakuwa ndiyo mauti ya pili. ça sera maintenant la deuxième Na mort. mauti ya pili ni kutupwa katika ziwa la moto. Et la deuxième mort, ce sera encore se jeter Na hii dans la ndiyo mer. kifo ambacho Mungu alikuwa akisema Et zaidi. ça sera, c'est ça même la mort que Dieu a parlé. Nataka nimsihi mtu mmoja Je siku ya vais leo, encore supplier à quelqu'un ce soir. shetani asinase mawazo yako, Que le diable ne puisse pas entrer dans tes pensées. sababu akinasa mawazo Parce yako que s'il trompe tes pensées, atakupeleka kwenye mauti ya aina mbili. il va t'amener dans deux sortes de morts. Kwanza atasababisha ufe katika mwili wa kawaida, Premièrement, il fera que tu puisses encore mourir physiquement. sababu Biblia inasema katika Galatia ya kwamba Parce que la Bible c'est comme dans Galates que kwa maana wote ambao wamefanya dhambi et c'est pourquoi tout celui qui pêche, wamestahili kufa, il mérite la mort. kwa sababu malipo ya dhambi ni mauti, Parce que le salaire du péché c'est la mort. mauti ya kawaida. La mort ordinaire. Ni kweli tunapata mauti ya kawaida. Mais c'est en vérité que nous trouvons cette mort charnelle. Kuna watu alipasha kufanya miaka 90 katika Il y dunia, a des gens qui pourraient faire 80 ans sur la terre, sababu alienda kuiba, mais il est allé voler, wanamshika, on lui a cramé, wanamchoma. on lui a brûlé. Kwa hiyo anakufa kabla miaka yaenea. Donc il vient de mourir avant que son âge puisse arriver. Hiyo ni kifo cha kwanza. Ça c'est une première sorte de mort. Lakini mtu wa namna hiyo Alors une sorte de personne pareille, atakufa kifo cha pili, il va mourir une deuxième mort. sababu nafsi yake itaenda kuhukumiwa. Parce que son âme sera jugée. Haleluya. Amen. Ndiyo kwa maana tumemwamini Yesu. Et c'est pourquoi nous nous croyons à l'éternel. Hatumwamini Yesu kuogopa kufa. Nous ne croyons pas à l'éternel pour qu'on a peur de Ni mourir. kawaida ya mwanadamu kuondoka katika dunia. Il est naturellement que l'homme soit sorti de cette Biblia terre. inasema tunaishi katika dunia, Et la Bible est en train de nous dire que nous vivons sur la terre. lakini sisi hatuko wenyeji wa dunia. Mais nous ne sommes pas le propriétaire de cette terre. Yesu atakuja kutuchukua, Jésus nous viendra nous enlever. sababu kuna mahali ametuandalia makazi. Parce qu'il y a quelque part où il nous attend pour nous. Yaani katika dunia sisi ni wasafiri, Donc nous ici sur la terre, nous sommes comme des na voyageurs. ndio maana watu wa kila aina wanakufa katika dunia. Et c'est pourquoi les gens de toutes sortes meurent ici sur la terre. Hata watumishi wanakufa, Même le serviteur meurt. hata watu wa aina gani wanakufa, Même les gens de tout type meurent. hata wanaoua wengine pia nao wanakufa. Même les autres qui tuent les autres meurent aussi. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Unasisikia amina yenu wapi? Je n'ai pas encore bien entendu ton amen. Chapia kwanza mwana makofi. Vous pouvez acclamer pour l'éternel, mes amis. Sasa nataka nisikie amina yako. Haleluya. Amen.
Sijasikia vizuri. Sema Je n'ai tena. pas bien entendu. Haleluya. Amen. Bwana wabariki. L'Éternel vous bénisse. Eva anasema nyoka amenidanganya. Ève dit que c'est l'Éternel et c'est le serpent qui m'a trompé. Nyoka aliingiza wazo. Le serpent a fait entrer juste la pensée. Nataka ukajua ya kwamba J'aimerais que tu saches que silaha shetani anayoitumia les armes que le diable utilise kusudi aharibishe ushirika wetu na Mungu, pour qu'il puisse abîmer notre communion parfaite avec Dieu. unajua kuna watu wengi wamesahau kitu hiki. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ignorent cela. Kwa wenye kuandika andika msemo huu. Pour les gens qui écrivaient cette parole. Shabaha ya somo yetu Que le but de notre leçon ya asubuhi ya leo de ce matin, ni kupigania ukombozi wa mawazo yako. c'est pour que nous puissions battre l'élévation de tes pensées. Nasema tena, Que nous, je répète encore, shabaha ya somo yetu le but de notre enseignement, ni kupigania ukombozi c'est pour que nous puissions se battre pour la libération pour la de libération tes pensées. de tes pensées. Haleluya. Amen. Tunapigania ukombozi Quand nous nous battons pour la libération ya mawazo yetu. de tes pensées, Mweleze jirani yako ya kwamba jua kupigania ukombozi wa mawazo yako. dis encore à ton voisin que sache comment se battre pour la libération de tes pensées. Mbona msemeshana? Pourquoi vous ne parlez pas? Tikisa jirani yako mweleze. Regarde ton voisin et lui dis, Jua kukombania tu dois savoir combattre uhuru wa mawazo yako. la libération de tes pensées. Haleluya. Amen. Mtu anayeweza kuwa bingwa katika dunia, L'homme qui peut être un gosto ici sur la terre, mtu anayeweza kushinda majaribu katika dunia, celui qui peut vaincre toute tentation ici sur la terre, ni mtu ambaye amekomboa mawazo yake c'est la personne qui a libéré ses pensées, yasitekwe nyara na ibilisi. tu ne puisses pas le mettre maintenant chez le diable. Silaha shetani anayoitumia Les armes que le diable utilise ili amiliki ama akonquérir maisha ya mwanadamu pour qu'il puisse encore conquérir la vie d'un humain, ni mawazo. c'est les pensées. Na ndio aliyomweza nayo Eva. Et c'est l'arme à qui il a vaincu Ève. Shetani anajua Le diable sait que kwa kila wakati unapotengana na Mungu katika ulimwengu wa mawazo, chaque temps que tu n'es pas dans la communion parfaite dans le monde des pensées, umekuwa wake, oui, anakupata. et il te retrouve. Inarudilia msemo wako. Je rentre encore. Shetani anajua Le diable connaît que, ukitengana na Mungu et quand tu te détournes de Dieu, katika ulimwengu wa mawazo, dans le monde des pensées, kuna ulimwengu wa mawazo. oui, il y a un monde de pensées. Unapotengana na Mungu katika ulimwengu wa mawazo, Tu t'éloignes avec l'éternel dans le monde des pensées. shetani anakuteka nyara. Le diable te prend en captivité. Umemruhusu shetani achezee maisha yako. Là, tu permets au diable de se jouer avec ta vie. Unamruhusu shetani amiliki umutu wako. Et là, tu l'accordes qu'il puisse te jouer avec ta personnalité. Nguvu ya Mungu na mwanadamu Et la puissance de la divinité chez l'homme, ni katika ulimwengu wa mawazo. oui, c'est dans le monde des pensées. Ili Mungu afanye kitu, Pour que l'éternel fasse quelque chose, kuna wazo ya kile kitu. il y a une pensée de ces choses-là. Na ili mtu afanye kitu, Et pour que l'homme puisse produire quelque chose, kuna mawazo ya kile kitu. il y a le pensée de cette chose. Hakuna utokezi wa matokeo kama hakuna mawazo. Il n'y a pas l'accomplissement s'il n'y a pas de pensée. Sijui tunatembea pamoja. Je ne sais pas si nous marchons ensemble. Haleluya. Amen. Sijui tunatembea pamoja. Je ne sais pas si nous marchons ensemble. Ili kwamba tuone hali iko mbele yetu kuwa hivi, Pour que nous puissions voir l'état qui est devant nous comme ça, ilibidi tuwe wazo. il fallait qu'il y ait une pensée. Ni ile wazo, Et cette pensée, matokeo ya ile mawazo le résultat de ces pensées,
pensées. imefanya kitu vizuri kiwe mbele Et yetu. ça sort maintenant que ces bonnes choses soient devant nous. Shetani anajua Le diable connaît que umungu wa Mungu la divinité de notre Dieu unafanya nguvu katika mtu fait en sorte que nous donne encore la force. ni katika ulimwengu wa mawazo. C'est dans le monde des pensées. Naona watu wakimya sana. Sijui kama wanaelewa vizuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hii ni somo ya kikubwa. Oui, ça c'est la nourriture de grand. Na ukielewa vizuri utakuwa mshindi sana. Et si tu seras vainqueur. Yaliyofikia Eva hayatakupata kwa sababu utakuwa umeelewa. Ce qui était arrivé à elle, ça ne va pas t'arriver parce que toi tu seras déjà averti. Turudie kwa Eva. Entrons chez elle. Mungu alisema msiguse, msikule. Dieu a dit que ne consommez pas ou ne mangez pas. Shetani anakuja anasema mkule. Le diable vient que manger ou consommer. Wazo ya Mungu kwa Eva na Adamu ni musikule. Le pensée de notre Dieu chez Adam et Ève était ne mangez pas. Na kutokula Et de ne pas manger. kuliwapatia wakuwe picha ama mfano wa Mungu. Oui, ça leur donnait qu'ils soient une photocopie de Dieu. N'est-ce pas? Dio. Kutokula walikuwa katika ushirika na Mungu. À ne pas manger le fruit, ça amenait une communion parfaite entre Adam et Ève et Dieu. Na ilisababisha kila Et jioni c'est ce qui a fait en sorte que chaque soir, Mungu anaenda kuwatembelea. Dieu allait les visiter. Habari yenu, Comment vous allez? anazungumza nao, Il partage avec eux. kisha anarudia. Et puis il rentre. Sababu walikuwa katika ulimwengu wa mawazo. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un monde de pensée. Ila nyoka alipotumia silaha Et quand le diable a appliqué cette arme ya kuwatosha katika mawazo ya Mungu, de le sortir dans cette pensée divine, akawaambia mkule, il a dit consommez, hamutakufa, vous ne mourrez pas. na wao watakula. Et ils ont consommé. Wakati Mungu aliona Quand Dieu avait aperçu Adamu na Eva wanakula, Adam et Ève mangeaient, kwanza kabla Mungu hajakaribia, avant que Dieu s'approche, wao wenyewe wakakimbia, eux-mêmes ils ont fui, wakajificha. ils se sont cachés. Mbona siku zote hawakukimbia? Pourquoi est-ce que tout le jour ils n'étaient pas? Mbona siku zote hawakujificha? Pourquoi tout le jour ils ne s'étaient pas cachés? Kilichosababisha wajifiche ni nini? Ce qui a fait en sorte qu'ils puissent se cacher, c'est quoi? Walikata relation, mahusiano na Mungu katika ulimwengu wa mawazo. Couper la communion parfaite ou le partage avec le monde des pensées. Haleluya. Amen. Hii ndio chanzo cha kuharibika kwa mwanadamu. Et c'est ça le commencement que l'homme s'est perdu. Na mwanadamu yeyote anayeishi katika matengano ya ushirika wa mawazo na Mungu, huyu amepotea. Et tout homme qui vit en dehors des pensées de notre Dieu dans cette communion, et sache que cette personne, il est perdu. Haleluya. Amen. Tikise jirani yako mwambie sema usitengane na Mungu Tu katika vas bouger ulimwengu wa mawazo. et tu vas lui dire que ne faut pas t'éloigner avec Dieu dans le monde des pensées. Haleluya. Amen. Mweleze jirani yako usitengane na Mungu katika ulimwengu wa mawazo. Ton voisin que ne t'éloigne pas avec Dieu dans le monde des pensées. Patie Bwana tukufu kwa Vous kupigia. allez acclamer à l'Éternel en poussant des cris de joie. Shetani Le diable savait, mwanadamu akiwa katika ushirika na Mungu kwenye ulimwengu wa mawazo, et si l'homme était dans cette communion parfaite dans le monde des pensées, mwanadamu huwa kama Mungu. l'homme sera comme un Dieu. Haleluya. Amen. Kwa kufukuza umungu ndani ya mtu, Pour rejeter la divinité en l'homme, ni kumtenganisha mtu na Mungu katika ulimwengu wa mawazo. c'était juste éloigner l'homme et Dieu dans le monde des pensées. Na shetani anapomtenganisha, Et quand le diable arrive à sortir, atawezaje kukuharibisha? et qui il va comment encore arriver comment pour te détruire?
Haleluya. Amen. Nataka tuelewe kwamba J'aimerais que nous puissions comprendre. aliumba mtu ni Mungu, C'est lui qui a créé l'homme, c'est Dieu. ila Mungu leo ana vita kubwa kwa ajili ya mtu. Mais Dieu est arrivé encore à tuer l'homme à partir de l'homme. Mungu ana vita kubwa Et Dieu a un combat na shetani avec le diable juu ya mtu. à partir de l'homme. Yeye anachumbia mtu, Lui, il a créé l'homme. anaweka wazo ndani ya mtu. Il a mis les pensées dans l'homme. Shetani anakuta mtu ule Mungu aliumba, Le diable a trouvé un homme à qui Dieu a shetani créé. anataka ajipatie mtoro wake Et le diable voulait s'approprier cet homme. kwa kubomoa mawazo Mungu aliweka ndani ya En mtu. détruisant les pensées que Dieu avait mis dans l'homme. L'idéologie de Dieu s'attachait toujours à l'écarter de notre vie. Alléluia. Amen. Sema amen. Dis Amen. Kuna vita kwa ajili yako. Il y a un combat à cause de toi. Mwambie jirani yako kuna vita kila siku kwa ajili yako. Dis encore à ton voisin qu'il y a un combat chaque jour à cause de toi. Hiyo vita ni kwa ajili ya nini? Et ce combat, il est là pourquoi? Mungu anapenda amiliki, akonquérir maisha yako. Dieu voulait qu'il puisse conquérir encore ta vie. Shetani naye anapenda amiliki maisha yako. Et le diable peut encore soit assujetti sur ta vie. Sasa hawa wawili Maintenant, les deux personnages wanagombana vont commencer à se kwa séparer ajili ya mwanadamu. pour seulement l'homme. Sasa acha niueleze kitu. Maintenant, j'aimerais vous annoncer quelque chose. Katika vita ama katika mapambano ya Mungu na shetani, Dans les croisements entre Dieu et le diable, shetani kwa werevu wake le diable dans sa malignité, anajua pourcentage ya mingi ni ya Mungu kwa maisha ya mwanadamu. oui, il connaît la plupart des pourcentages, c'est de Dieu, ce n'est pas chez l'homme. Sababu ni Mungu aliumba. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait créé l'homme. Sasa mimi nitamweza namna gani? Maintenant, moi, je vais continuer comment? Ni kama mtu anataka toroshe bibi wa mtu mwingine. C'est comme quelqu'un qui voudrait prendre en mariage celle qui était déjà épousée. Najua huyu ni mke wa mtu. Tu dis que celui-ci, c'est la femme d'une personne. Sasa wewe unataka utoroshe kwenye ndoa yake. Mais toi, tu veux de la faire sortir de son propre mariage. Ukifika unampika mapi, Et si tu arrives, tu la gifles. atakubali? Est-ce qu'elle va accepter? Ataidi? Elle va accepter. Inabidi ujue kumbembeleza. Ah, tu dois savoir comment la supplier. Umulete maproposition ya vitu vya kumkokota. Que tu la donnes de propositions, de choses qui peuvent l'attirer. Unajua mume wako hapo. Ah, vous savez, ton mari ne peut même pas une voiture. Moi, Nitakupeleka Ulaya. je vais t'amener en Europe. Utapanda bio. Et tu vas monter même les avions. Wakati kunakuwa maproposition ile inakokota mawazo. Il y aura des propositions qui vont attirer les pensées. Sasa anaanza kujiuliza. Maintenant, ils vont commencer à se questionner. Una 12 ans au mariage. J'ai 12 ans, Si madame. apanda avion. Je n'ai jamais Sina gari. Je n'ai pas de voiture. Sijafika hata Afrika ya Kusini. Je n'ai même pas arrivé en Afrique du Mais Sud. huyu bwana anatafuta nitimizie vile Ce vyote. type avait accompli toutes ces choses-là. Kitakachoanza kumsababisha akokotwe Ce qui peut faire en sorte qu'elle soit tirée, ni mawazo uliyopakiza kwenye kichwa c'est chake. les pensées que tu as introduites dans sa tête. Hii ndiyo silaha kubwa ya shetani, Et c'est ça le arme du diable. kumkokota mwanadamu De soupirer l'homme kusudi amumiliki. afin qu'il puisse assujettir. Sasa shetani anatumia nini? Maintenant, qu'est-ce que le diable dit? Silaha kubwa ya shetani Le plus grand arme du ni diable. kusababisha matatizo. Oui, c'est amener seulement le problème. Nataka mtu aseme matatizo. J'aimerais que quelqu'un dise problème. Sema tena matatizo. J'aimerais que quelqu'un dise problème. Shetani anapozusha matatizo, Et quand le diable commence à susciter le problème, anajua mwanadamu hawezi kuvumilia matatizo. il connaît qu'un homme ne peut pas supporter les problèmes. Je vous dis la vérité. Bien bien les appels. Là où il y a des problèmes, Pale panakuya mambo, il y a l'instabilité. asema panakuya Il y a des déséquilibres. unakuwa tena madeséquilibre. Haleluya. Amen. Shetani analeta matatizo. Le diable amène le problème. Matatizo Et yanapofika, le problème quand elle arrive, mtu ataingana kimya. l'homme ne va pas rester calme. Atatafuta Il kujifunza va vouloir étudier ile atakayoitumia toutes les choses qui peuvent encore en ili apate suluhisho kwenye matatizo il yake. puisse trouver le problème à ces Solution kwa problème yake. la solution à ces problèmes. Haleluya. Amen. Matatizo Le problème
iko silaha kubwa ya shetani kwa kumiliki mawazo ya wanadamu. Et le plus grand arme que le diable utilise pour assujettir les pensées de l'homme. Haleluya. Amen. Na matatizo mengi tunayopitia Et leo, la plupart des problèmes que nous en passons, shetani ni kama mlobaji. le diable c'est comme un péché. Mlobaji anapoenda na amso, Quand le péché va vas-y avec le filet, ndoano, amso. il est hameçon. Anapoenda na ndoano, Et quand il arrive avec les hameçons, kule kundoano kunekalaka, ndoano kukompoze presque na maparti tatu. il s'est composé avec 3 parties. Kuko tish, Nous avons la tige, kuko tamba, nous avons la corde, kisha kunakuwa na kale nous kadoano. avons aussi le crochet. Ah, kakroshe, sema kroshe. Oui. Kunakuwa na kale kadoano. Nous avons aussi les crochets. Shetani Le diable, ni kama mlobaji. il est comme un pêcheur. Mlobaji anapokwenda kwenye maji, Un pêcheur, quand il arrive à l'eau, akitupa ndoano il jette encore bila kuweka kitu kwenye ndoano, sans pour autant mettre quelque chose au crochet. hata samaki mjinga zaidi ya wajinga hata karibia. Même le poisson le plus stupide des stupides ne va pas s'en approcher. Hata samaki mpumbavu wa mapumbavu hata karibia. Même le poisson le plus stupide ne va pas s'en approcher. Vrai ou faux? Inakuwa ni kweli au ni bongo? Mimi hata samaki kiwelewele akitachofwa. Oui, oui. Ce que je dis, ce n'est pas correct. Vile mimi nasema haina kweli. Sasa na wewe ujue shetani anajua akija bure hata kunasa. Maintenant, toi, tu dois savoir que le diable connaît que s'il vient en main libre, il ne va pas te laisser. Lazima aweke chambo. Chambo ni chakula, chambo ile wanaweka kudoani. Il est nécessaire qu'il mette la nourriture. Ile chakula Et cette nourriture, hakuwekei kwa ajili ya mapendo. il ne met pas pour l'amour. Anakuwekea ili akutege nyara. Il ne met pas, c'est pour te prendre en captivité. Kisha anakutupia. Et puis il jette. Samaki anaona chakula. Et le poisson voit à manger. Anasikia kula kwamba Mungu ananibariki. Il se réjouit que oh Dieu m'a béni. Wenyewe wanajipeleka kupata hiyo chakula. Lui-même s'en approche pour manger. Anapoimeza, Et quand il arrive seulement là-bas, chakula inamgeukia. et cette nourriture, Inamunasa. ça le prend en captivité. Anakuwa vimekwenda amenasa. Oh, il part ici, il est déjà pris. Hivi ndivyo shetani amenasa watu wengi na kuwamiliki. C'est la même chose que le diable fait pour prendre les gens en captivité. Anasababisha matatizo. Il est en train de susciter des problèmes. Anajua mwanadamu Il connaît que l'homme hawezi vumilia wakati mambo hayaendelei vizuri. ne pourrait pas supporter autant où le problème ne marche pas. Jaribu kuona kakidudu tu kuingia kwenye rucho. Regarde seulement si un petit seulement ici. Vous allez voir quelqu'un sera souffle. Kakitu kadogo Un petit accès seulement. atatafuta mpaka apate solution. Il va chercher seulement à trouver une solution. Sababu kuna kitu kinamsumbua. Parce qu'il y a quelque chose. Na shetani Et le diable, ananasa watu. il est en train d'assujettir les gens. Chambo Seulement les... chakula ile anaita kwenye ndoano La nourriture qu'il est en train de placer, haileti kwa mapendo. ce n'est pas accordé dans l'amour. Anaileta Il la met, kwa kunasa. c'est pour prendre en captivité. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mweleze jirani yako usikule chambo cha shetani. Dis encore à ton voisin que tu ne peux pas consommer la nourriture du diable. Kuna ndoano ya shetani inayozunguka maishani mwa wanadamu kila kunapokucha. Il a déjà mis que ça circule au milieu des hommes chaque jour. Andika kitu hiki. Écris cette chose. Kila unapoamka asubuhi, Partout où tu es en train de tomber les matins, jua shetani amekutayarishia chambo. sache que le diable a déjà travaillé quelque chose. Amelinda kitu kitakachokuvutia maishana ule. Il a gardé quelque chose qui pourrait t'attirer ili amiliki mawazo yako kwa siku hiyo. en plus qu'il puisse prendre en captivité tes pensées dans cette journée. Na anapomiliki mawazo yake, Quand il prend en captivité tes pensées, anakutenganisha na Mungu katika ulimwengu wa
mawazo. T'éloignes maintenant avec Dieu dans le monde des pensées. Tuko pamoja? Nous sommes ensemble. Tuko pamoja? Nous sommes ensemble. Patie mbele Bwana tukufu kwa Nous allons Bwana. rendre d'abord gloire à notre Dieu en poussant l'église de jour. Shetani anajua mwanadamu hawezi kuvumilia Le diable connaît qu'un homme ne peut pas supporter akiwa katika matatizo. de demeurer toujours dans des problèmes. Moyo wa mwanadamu ni kama samaki kwenye bahari, Le cœur de l'homme, c'est comme un poisson dans la mer ameshikwa na njaa. qui est frappé par la famine. Anapoona chakula inaonekana, Et quand tu le vois à manger, c'est l'espoir. mwanadamu ataikimbilia kwamba Il kaikule. est en train d'abord de courir enfin qu'il puisse d'abord le consommer. Usikubali kila wazo inapokujia wakati unapoamuka kwenye usingizi Il ne wako. faut pas accepter toute pensée qui pourrait entrer dans ta tête au moment où tu te réveilles. Usikubali kila wazo. Il ne faut pas accepter toute pensée. Wala usikubali kila wazo inayokuletea mwanadamu mwenzako. Ou ne faut pas accepter seulement toute pensée qui peut s'approcher d'un homme. Haleluya. Amen. Usikubali. Il ne faut pas accepter. Unajua shetani anajua nini tunaita plus moins diviser multiplication. Les signes. Masigne ya nini? Les signes d'opération. Oui. Si tunaenda mathématiques. Oui. Shetani anajua mu masigne d'opération. Oui, le diable connaît bien les signes d'opération. Iko 4. C'est 4. Anajua kuko mbili ni ya Mungu na mbili ni yake. Il connaît bien 2 pour Dieu et 2 c'est à lui. Haleluya. Amen. Mungu anatumia multiplication, anatumia na plus. Dieu utilise la multiplication et l'addition. Na plus. Oui, c'est ça même l'addition. Ah, addition, ok. Na shetani anatumia kupunguza na kugawanya. Oui, oui. Et le diable est en train d'utiliser la soustraction et la division. Na ndio maana mawazo tunayoipata, Et c'est pourquoi toutes les pensées que nous recevons, tafuta kujua ni sinye gani inaitangulia ile wazo unayoipata. tu dois te tâcher pour savoir si que tu es en train d'être accordé. Inatanguliwa na kuongezeka ama inatanguliwa na kupunguka. C'est précédé par le signe plus ou par le signe moins. Wale walijifunza matematiki, chiffre iko précédé na signe moins. Tunajua valeur yake. Oui, oui. N'est-ce pas? Oui. Kisha moins kama kunakuwa chiffre, tunajua Oui, ça va être mais kama kuko plus kunakuwa chiffre, tunajua valeur ya chiffre. positif. Haleluya. Amen. Hii ndio akili ya kutoka kwenye maisha yetu. Et c'est ça la pensée que nous devons commencer. Wazo inapokufikia, Quand la pensée arrive dans ta vie, chunguza kama mbele ile wazo kuko plus au kuko moins. commence à discerner que cette pensée a le signe plus ou le signe moins. Kuko signe ya multiplication ama kuko signe ya division. Il y a le signe de multiplication, le signe de division. Puisque kila signe iko naonesha valeur ya kile kitafuatia Parce que baadaye. tout le signe est en train de démontrer ce qui va arriver plus tard. Haleluya. Amen. Bwana wabariki sana. Que l'Éternel vous bénisse. Tuone mfano moja katika Biblia katika kitabu cha Ayubu. Nous allons voir un exemple dans le livre de Job. Ayubu sura ya pili 4-10. Job 2:4-10. Oui, nous avons Job 2, 4 à 10. Shetani anajua kwamba Mungu alimsifia Ayubu. Le diable connaît que Dieu avait commencé à donner des fleurs à Job. Mungu anajua katika ulimwengu wa mawazo yeye na Ayubu wanatembea pamoja. Dieu savait que dans le monde des pensées, lui et Job demeuraient ensemble. Maintenant shetani anamwambia Mungu, Maintenant le diable dit à Dieu Ayubu anakupenda kwa sababu analinda vitu vyake vyote katika usalama. que Job est en train de t'aimer parce qu'il est en train de conquérir toutes choses en paix. Njia mbili Ayubu aliweza kuchunga vitu vyake kubwa ni hii. Deux chemins que Job a reçu comment à sauvegarder. Kitu cha kwanza, Ayubu alikuwa anaomba msamaha kwa ajili yake na kwa ajili ya familia La yake. première des choses, Job était en train de demander la repentance ou la compassion pour lui et sa famille. Na kitu cha pili, Ayubu alikuwa anatoa sadaka kwa ajili yake na kwa ajili ya familia La yake. deuxième des choses, Job était en train de donner l'offrande pour lui et sa famille. Mtu mwenye kutembea katika
maisha ya toba, celui qui mord dans la vie de la repentance, na maisha ya kumtolea Mungu zawadi ya kila aina, et la vie des offrandes d'offrir à l'Éternel, toute offrande de tout type. anaishi maisha ya ushindi. Il est en train de vivre une vie glorieuse. Nifikiri nyinyi wote mtasema Je pensais que tu vas me donner un amen plus fort que ça. wale wanaogopa kutoa wanakataa kusema amina sababu wanasikia kuna habari ya kutoa. Les gens qui craignent à ouvrir ne vont pas dire amen. Kwa hiyo shetani akamwambia Mungu, Le diable dit, Ayubu ni wako kimawazo Job, il est à toi par les pensées. sababu hajapata matatizo. Parce qu'il n'a pas encore eu de problème. Uniruhusu mimi Permets-moi nikalete matatizo, d'aller amener le problème, nikasababishe shida que je puisse susciter encore le katika maisha changement ya Ayubu. dans la vie de Job. Wakati ataingia kwenye Le matatizo, temps où il entrera dans des sasa wewe Mungu utaona c'est toi maintenant Dieu tu kama ni verras. wako Si c'est à au toi, kama ni wangu. c'est le mien. Yani shetani anajua Le diable connaissait. mia kwa mia Sans 100%. mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke est une femme ici sur terre. hawezi kuvumilia matatizo. Il ne peut pas tolérer le problème. Mwambie jirani yako, jifunze kuvumilia C'est matatizo. probablement qu'apprendre comment supporter le problème. Wewe tena jifunze kuvumilia matatizo. Apprends comment supporter le problème. Shetani anajua mwanadamu hawezi kuvumilia matatizo. L'homme ne peut pas supporter le problème. Ndio maana anatumia matatizo C'est pourquoi il est en train d'utiliser le problème ili amiliki mawazo ya mwanadamu. pour qu'il puisse prendre en captivité le pensée de l'homme. Haleluya. Amen. Mungu akamwambia shetani, Tu es dit au diable, ninakuruhusu je te permets, uende usababishe matatizo, vas-y susciter le problème. ila Mais huwezi kutoa pumzi. tu ne peux pas soutirer l'âme. Nataka nieleze watoto wa Mungu, J'aimerais dire aux enfants de Christ majaribu, que les tentations, matatizo, le problème, shida ya kila les aina, difficultés de tout type, kama tuko katika mwezi, si nous sommes dans la chair, siku iendayo kwa siku, un jour après jour, tukikwepa hapa et si tu pars à gauche, utakutana nayo tu pale, vas te retrouver à droite. tukikwepa pale Quand tu tournes à droite, utakutana nayo tu vas pale. te retrouver avec la gauche. Yani shetani anatuwekea matatizo Le diable nous apporte le problème kusudi ateke nyara mawazo yetu. afin qu'il puisse. Mungu alipomruhusu, Et quand Dieu lui a permis, shetani alianzia kuleta. le diable a commencé par susciter le problème dans la vie de Job. Ayubu alikuwa mwenye kujawa na Roho Mtakatifu, Job était rempli du Saint-Esprit. alikuwa mushirika na Il Mungu, était dans une bonne communion parfaite avec Dieu. lakini Mais aliweka mkono kwa watoto wake. le diable a mis la main noire. Haikuwa mtoto mmoja, Et ce n'était pas seulement ça. watoto wote. C'était toutes les Shetani enfants. akaua, Le diable a tué. shetani akaua, Le diable a tué. vitu vyake vikaribika, Problème, tout nyama wakakufa. que tous les animaux de Ayubu akajikuta Job s'est retrouvé. amepoteza vitu Il vyote a perdu toutes choses kwa siku moja. en un plein seul de nous dans un seul jour. C'est facile kuisema katika historia, Oui, inakuwa mwepesi kuisema katika historia, ila c'est difficile kuitraverse. mais inakuwa kigumu kuipitia. Ni zaidi ya habari nyekundu. Oui, oui, ça dépasse même la mer rouge. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Kiwango shetani alimpeleka Ayubu, Le diable avait encore amené Job mpaka amiliki mawazo ya Ayubu. c'est pour qu'il prenne à captivité les pensées de Job. Ayubu alivyokuwa mjuzi wa kwamba Job qui avait le discernement. nguvu ya Mungu katika maisha ya mwanadamu Alors que la force de notre Dieu dans la vie d'une personne, ni mawazo. c'est les pensées. Ayubu akasema, Job dit shetani, que le diable, hutamiliki mawazo yangu, tu ne peux pas prendre la captivité des pensées. sitakula chambo yako, Tu ne peux pas manger ta nourriture. nimekataa. Je refuse. Ikiwa unaua watoto, Même si tu vas tuer mes enfants, Mungu ndio aliwaleta, mais c'est Dieu qui les a mimi portés. naamini amewatoa. Et moi, j'ai envie que je Kwa vile nilitoka bila kitu tumboni mwa mama, je suis sorti seul le na ni vile nitarudia. Et c'est comme j'y rentre. Bila aliyeniumba C'est lui qui m'a créé. sitamkataa. Je ne vais pas le nier. Hatumpende Mungu Nous n'aimons pas l'éternel. sababu tumepata pesa, C'est parce que nous trouvons l'argent. hatumwamini Yesu Nous ne croyons pas en Christ. sababu tumebarikiwa. Parce que nous sommes bénis. Tunabaki watiifu kwa Nous Mungu restons fidèles au Père. sababu alituumba. Parce qu'il nous a créés. Haleluya. Amen.
ya Mungu sababu ya Il matatizo. ne faut pas s'éloigner dans les pensées de notre Dieu à cause de problèmes. Shetani analeta matatizo. Le diable, c'est pour que nous puissions nier notre Dieu. Na ndio maana utakuta Et c'est pourquoi tu vas trouver wapagani wanaishi salama. que les païens sont en train de vivre paisiblement. Utauliza haenda kibuganisha. Tu vas lui demander de ne pas parler à Dieu. Yake Mungu. Il ne sert pas l'éternel. Mulevi. Il y a un ivrogne. C'est un impudique. Ila na maisha ya Il salama. est en train de vivre une paisible. Shetani hagombani na mtu ambaye amekwisha kumumiliki. Le diable ne peut pas combattre à une personne qui est Wewe déjà na pris en mimi captivité. tunapambana na matatizo kila tunapokucha. Toi et moi, nous nous croisons toujours avec des difficultés. Sababu shetani anatafuta atumiliki. Parce que le diable nous cherche à nous prendre. Unapokataa ndio maana unateswa. Quand tu refuses, c'est à ce moment-là que tu succombes dans la souffrance. Acha nikutie moyo Laisse-moi Yesu. maintenant te fortifier, bien-aimé. Kubali kuteswa leo. Arrête de souffrir aujourd'hui. Mateso ya leo La souffrance d'aujourd'hui, yatapita. ça va passer. Lakini Mais, furaha ya milele oh, la joie éternelle, inatusubiri. il est en train de nous attendre. Biblia Et inasema la Bible est scripture. majaribu lazima inipate. Les tentations, c'est normal qu'elles vous retrouvent. Majaribu lazima inifikie. La tentation, c'est normal qu'elles soient comme ça. Watu wata- Les gens vont parler. watu watacheka. Les gens vont rigoler. Hiyo sio shida Ça, ce yako. n'est pas un problème. Usitengane katika ulimwengu wa mawazo na Mungu. Il ne faut pas t'éloigner dans cette dimension de pensée de Kwenye Dieu. msimamo Partout dans un fondement. kwa sababu ushindi wa Mungu Parce que la gloire de notre Dieu, utaupata mbinguni, on ne va pas seulement la trouver au ciel, unaanza kupata duniani. ici sur la Ili terre. mbinguni tukawe Il washindi. puisse encore nous accompagner au ciel que nous allons. Haleluya. Amen. Haikuwa rahisi. Ce n'était pas facile. Ayubu anakaa, Job était assis. jumbe wa kwanza anakuja. Le premier envoyé vient. Ayubu, Job, unaika tu es assis. bangombe bako bote banakufa. Que tous tes troupeaux, Hein? Bangombe banakufa. que le troupeau sont. Banakufaje? Comment Banakufa. Comment c'est possible Ule achaondoka. que c'est lui qui ne peut pas Pili sortir. anafikia. Le deuxième arrive. Ayubu, Le Job, bambushi tulikuwa na chungu. que toutes les chèvres vont garder. Wote banakufa. Tous sont. Oh, shimache vya pili. Banakufa. C'est la vérité. Ule ayaondoka C'est mbele lui na qui peut kufa. encore sortir. Pepe yako wa kwanza. Que le premier est né. Kuna mmoja anakufa. Nous les hommes les Oh, c'est Ule ayaondoka. C'est lui n'est pas sorti. Unasema. Un autre est Na ya né. pili na watatu. Le deuxième Wote wanakufa. et tous encore ils sont morts. Matatizo inalamuka. Le problème c'est l'air. Shetani anasema hapa ninataka mawazo ya Ayubu. Le diable maintenant c'est que là j'aimerais que les pensées Nishateka nyara mawazo ya Ayubu. puissent les prendre en captivité. Alipokuwa na ngoja teke nyara, Oh, ils vouloir encore jeter les Ayubu anasema kimawazo. Job est en train de parler dans ses pensées. Nilipozaliwa katika tumbo ya Et mama, quand je suis né dans le ventre de ma mère, sikutoka na kitu hata je suis kimoja. sorti avec aucune chose. Nilitoka hivi hivi hivi. J'étais sorti pareil. Sikuwa hata na koti, Je n'avais même pas de veste. sikuwa hata na Je cravate, n'avais même pas de cravate. sikuwa hata na kiatu, Je n'avais même pas de chaussures. sikuwa hata na Je montre. n'avais même pas de monde. Nilitoka uchi, Je suis sorti nu. mtupu. Nu. Haleluya. Amen. Hivi vyote nimevipata. Dans toutes ces choses que je l'ai trouvées, Huko yule il y aliyevileta avait une personne qui les a amenées. kama anavichukua, S'il les reprend, sifa kwa yule anayevichukua. la gloire sera rendue à celui qui l'a pris. Dieu qui peut dire, Kwa kweli dans vérité, sijawahi kuona mtu kama je huyu. n'ai jamais vu une personne comme Kanisa la Bwana, Église de Dieu. yaliyopata Ayubu C'est pas ce qui est arrivé à Job. somo kwetu, C'est une leçon pour nous. tupate nguvu ya kumshinda shetani Que nous puissions avoir le pouvoir ili asimiliki mawazo pour yetu. qu'il ne puisse pas prendre la captivité de nos pensées. Anapoyamiliki, Il le prend, akaenda kutuchongelea kwa il est Mungu. en train de parler encore avec Dieu. Biblia inasema bonde ya giza Inasema ule mwenye ananichongeaka. kazi ya shetani Asema le travail anakuletea mawazo. il vient t'amener les pensées. Unapoikubali, Quand tu les acceptes, anaenda kumwambia Mungu, il va encore dire à Dieu, wewe unajivuniaka. toi tu es en train de te Sasa glorifier. tuko wapi? Maintenant là nous sommes où? Ndio kazi ya shetani. Ça c'est le petit travail du diable. Pendwa, tumeitwa kuvumilia. Bien-aimés, nous sommes à traverser Katika dunia kuna kila aina ya matatizo. dans ce monde, il y a tout type de tentation. Yanapompata mwenzako, Quand il retrouve ton ami, usicheke, il ne faut pas rigoler, il usishangilie, ne faut pas acclamer. ukingaliki
passagère. ujue kesho yako itakuwa ya aina gani. Sache que demain, ça sera aussi pour toi. Marafiki watatu wa Ayubu Et ces 3 amis de choix, wanakuja kubomoa mawazo ya Ayubu. viens encore pour abîmer la pensée de Job. Wanamwambia Ayubu, Il dit à Job, imeandikwa, il est écrit, sijawahi kuona mwenye haki je ameachwa. n'ai jamais vu un juste menti. Sasa wewe Mungu atakuacha leo. Comment fait-il que Dieu peut te laisser? Ukane Mungu Que tu vas vraiment nier ili ufe. afin que tu puisses le Ayubu trahir. akasema, Job a dit, sitatengana na je Mungu ne peux pas me tourner l'encontre de katika Dieu. ulimwengu wa mawazo. Dans le monde des pensées, Nilikuja utupu j'étais venu seul au na lit. nitarudia Je utupu. rentrerai toujours mieux seul. Bwana alinipa, L'éternel m'a donné, Bwana anitwaa l'éternel a pris utukufu, la gloire, urudilie yeye. rendu seulement lui seul. Aliposema hivyo, Quand il a dit ces choses, shetani akalia, le diable a pleuré, akaomboleza. il a pleuré. Kanisa la Bwana, Église de Dieu, unapotaka kumlilisha shetani, si tu encore que le diable pleure, anapozusha matatizo, quand il suscite encore le problème, wewe ushangilie Bwana. acclame seulement le Wewe Dieu. patie Bwana utukufu. Commence seulement glorifier. Biblia inasema, La Bible dit ces choses. kurudi kwa kila jambo, C'est en toutes sababu circonstances. ndani ya kila jambo En toutes circonstances. mapenzi ya Mungu. Il y a la volonté de Dieu. Hakuna mchawi Il n'y a pas de sorcier. anayeweza tenda zaidi ya Mungu. C'est lui qui peut agir plus que Dieu. Ikiwa mabaya yatakupasa, Si le mal peut t'atteindre, Mungu eko complice. Dieu est éternel, c'est un ami. Alikubali kupaka. Il a accepté que ça Biblia arrive. inasema, Et la Bible dit, ikiwa alifungula mlango, s'il a ouvert la porte à la mabaya bataille, isiye, que lui puisse entrer. atafungula tena yule yule, Ouvrir encore la mabaya porte. itoke. Lui qui puisse encore sortir. Hayo mtukuze Bwana. Toi que tu puisses glorifier Hayo l'éternel. Bwana sifa. Toi que tu puisses rendre gloire à Na Dieu. utaona mkono wa Bwana, Et tu verras la main de Dieu. utainuka juu. Ça va s'élever encore dans ta vie. Nataka ushangilie. J'aimerais que tu rendes gloire à l'éternel en poussant des cris de joie et des acclamations. Ila sio rahisi. Ce n'était pas facile. Bibi wa Ayubu, La femme de Job, shetani akamteka kimawazo, que le diable lui a pris en captivité. akamwambia Il commence à dire hii mateso inapita. que la souffrance, Ilikuwa watoto, c'était les enfants, ilikuwa banyama, c'était les troupeaux. manyumba inapomoka. Maintenant, les maisons sont Leo tombées. inakuwa mwili wako. Aujourd'hui, ça arrive maintenant dans ton corps. Kama mwili wako Mungu anaujua, Et si Dieu connaît ton corps, mbona ataitika mwili ukuharibike? peut-il accepter que ton corps soit appelé? Ayubu akasema, Job dit sitajivunia mwili huu. que je ne veux pas me vanter de ce corps. Nilizaliwa nikiwa pata hapa. Oui, j'étais né pareil. Sijue nimefikia hivi na Je ne sais pas comment est-ce que je suis arrivé à ce Kuko point. mwenye siri ya mwili Il huu. y a celui qui a le secret de mon corps. Utukufuni wake. Que la gloire c'est à lui. Mungu alipoona Quand tu as vu msimamo wa Ayubu le fondement des choses, kumshinda shetani, de vaincre le diable, Mungu akamlipa Ayubu Dieu a récompensé Job watoto wazuri et les enfants de très bons enfants Wake na kiume et le femme et le fille. kwa wanyama wengi, Il a donné encore beaucoup de troupeaux. akampa Il utajiri a donné une richesse zaidi ya ule aliokuwa nao. plus que la richesse qu'il possédait bien avant ça. Haleluya! Amen. Sababu ya nini? Pourquoi? Parce que Ayubu Job alibaki kwenye msimamo, était resté dans le fondement. résister au diable Asimama mkimbie shetani et il faut fuir. na atakinda mbali yenu. Mwisho shetani alikimbia, Sema lui le diable est fier. hakurudi tena kumwambia Mungu asema mimi Il namshinda. n'était pas rentré pour dire encore moi j'ai échoué. Aliposhindwa Quand il a échoué, alikunja kamkia kake, il a seulement tourné sa queue. anaanza kutafuta wengine Il bafere. commence à chercher maintenant les autres faibles. Akasema nikienda kwa Mungu, Mungu ataniambia unaona Il dit que si seulement je passe c'était Dieu qui dira nilipoteza nini? qu'est-ce que je t'ai dit? Kanisa la Bwana, Église de Dieu. wanaoinuka kukushitaki Les gens qui se lèvent pour te condamner. watakimbia bila kukimbia. Oui, amen. Ils vont se retrouver, vont fuir. Shetani alikimbia bila kurudi, Le diable avait fui sans pour autant rentrer. sababu alishinda. Pourquoi? Parce qu'il avait échoué. Mpendwa, Bien-aimé, unapojikuta katika matatizo, quand tu te retrouves dans un problème, suluhisho yako unaitafuta kwa namna gani? la solution, comment est-ce que tu la cherches? Haleluya! Amen. Na hasa unapopambana na ukubwa wa tatizo, Et surtout quand tu te retrouves avec un grand problème,
matatizo ambayo itakufanya usaulike na mapashwa mengine yote. Le problème qui peut te faire en sorte que tu puisses oublier toute chose. Unajua kuna matatizo inafanyaka mtu asaulike mapashwa yote. Yes, il y a même le problème qui fait en sorte que l'homme puisse tout oublier. Na kazi ya wewe, l'argent ukashisha hakuna, à l'église tu ne vas pas. Pashwa inakupita. Pourquoi? Parce que le problème est assis tout sur toi. Nasikia mtu anamwambia leo siku na kanisa sasa, bandugu mnyache mambo yashakunipita. Si aujourd'hui il y a l'église là, laissez-moi un peu tout petit peu, je suis confiné par le problème. Kanisa, l'église, ukubwa wa matatizo inaachana. la grandeur des problèmes c'est différent. Unaweza kumkuta mwenzako yuko anajisemea mmoja unaanza kumcheka. Oui, tu peux trouver quelqu'un qui est en train de parler en cours de route, tu commences à rigoler. Unakuta tu mtu yuko anajisemea mmoja. Tu trouves seulement l'homme qui est en train de dire mambo inanipita. Nitafanya sasa. Anakuta frère yuko na yuko frère mama. Hapa mimi nitafatuja wewe. Comment? Mambo inakupita. Le problème lui est surpassé. Malumato. Hein? Wewe utamkuta vile unaanza na kucheka. Toi tu vas retrouver comme ça, tu commences à rigoler. Haujue niveau iko na mtu pale uko na kucheka. Tu ne sais pas la dimension de ces problèmes qu'il a. Na ndio maana usimcheke mtu wakati yuko katika tatizo. Et c'est pourquoi il ne faut pas rigoler une personne quand il se retrouve dans un problème. Bado kingaliki katika dunia. Parce que toi aussi tu es encore sur terre. Baimbaji ba mumonde banasema mokili turu atu lelo ya yo lobi ya moninga nayo. Sema tour ni shuku kwa shiku. Leo ni yako, kesho ni yake. Na ndio maana mtu anapokuwa katika tatizo, tumsaidie kumtia nguvu na moyo. Comme quelqu'un se retrouve dans un problème, nous devons encore lui fortifier. Sio kumchekelea. Ce n'est pas de rigoler. Sio kumbomoa. Ce n'est pas encore le détruire. Hayo walifukuza bakina Elifazi babilidadi na babia. Vous avez munakia kunivisiter 10 fois, 9 fois, une 10e fois. Mais vous m'amenez toujours de bêtises. Allez, je suis pété qui doit aller me toquer. Job avait chassé les sages, tous ses amis, il était venu pour la 9 fois, pour la 10e fois, il n'a pas supporté. Je te permets à partir d'aujourd'hui. Tout celui qui vient pour t'abîmer dans la foi. Je peux lui donner une minute que vous puissiez le chasser. Je te demande au nom de Jésus. Celui qui peut venir renverser ta foi. Renvoie-lui. C'est un serviteur du diable. Détruire dans ton aujourd'hui vous êtes des amis. Je sais que vous êtes en train de dire ça va m'éloigner moi il a je évite de me déplacer. Il y a toute personne qui est en train de détruire tes fondements en Christ. Alléluia. Amen. Bwana wabariki sana. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Mpatie mbele Bwana. Vous allez rendre la gloire à notre Dieu. Yesu Kristo ukisoma Luka 22:42-46. Si seulement tu lis le livret de Luc 22 à 46. Yesu Kristo ambaye ni Mungu, Jésus qui était Dieu. alipoingia katika mateso, Après qu'il est entré dans la souffrance. inasema ndio katika shamba la Getsemani. La Bible nous dit qu'il était dans le jardin de Gethsemane. Eko naomba. Il était en train de prier. Baba, matatizo iko nakuja. Le problème est en train de venir. Nataka unishindie. J'aimerais que tu sois vainqueur. Nataka uniwezeshe. J'aimerais que tu me fortifies. Nitabeba msalaba. Je vais prendre la croix. Nipe nguvu. Donne-moi la force. Ya kubeba msalaba. Prendre cette croix. Nipe nguvu. Donne-moi la force. Nivumilie msalaba. Que je puisse porter cette Mpaka croix. nitimize kile nilipata katika dunia. Wakati Yesu iko na nia. Wakati Yesu iko naomba. Niwezeshe. Kubeba msalaba. Shetani akaangalia nasema, acha nimiliki mawazo ya huyu Mungu. Shetani akaleta revelation. Yesu mkuomba. Revelation inakuja. Anaanza kuona. Yesu anamvua nguo. Yesu anampiga. Yesu anamsukuma. Yesu anamtembea wote. Petro anamkana. Wengine wanamtoa. Yesu anasema, Baba, ikiwezekana, nikombe nipite mbali. Nimeshindwa kubeba msalaba. Nikombe
En captivité les pensées de Jésus. Haleluya. Amen. Ukiwa mshindi wa kuokoa mawazo, Et si tu es vainqueur, tu connais comment prendre tes pensées. majaribu yatakukimbia Les yeye, tentations vont fuir eux-mêmes. itachoka. Ça va se fatiguer. Haleluya. Amen. Mweleza jirani, Dis encore ton voisin. pigania ukombozi wa mawazo. Tu dois te battre pour la libération de tes pensées. Haleluya. Amen. Matatizo Le problème, yanapokuja, quand elle arrive, kazi ya kwanza le premier travail, inaondoa furaha, ça sort d'abord la joie, inaondoa amani, ça sort la paix, inaondoa salama, ça sort maintenant la tranquillité. vyote vinaondoka. Tout ça, c'est parti. Unabaki huna amani, Tu restes sans paix, huna salama, sans tranquillité, huna furaha. sans joie. Na ndio maana tunatafuta kama suluhisho, sababu tuna lazima ya furaha, amani na salama. C'est pourquoi nous cherchons à attacher certaines solutions parce que nous avons besoin de la paix, la stabilité et la tranquillité. Na panapokosekana furaha, amani, salama, Et quand même il y a une absence de paix, mara moja shetani analeta huzuni, directement déjà le diable amène. mafadhaiko, manunguniko, Comment ça c'est parlé le soir. weka vitawala. Le diable maintenant commence à les amener pour les oreilles. Mtu akipochana huzuni, Et comme maintenant quelqu'un il est hata kuwa hawezi kuwa. même c'est la vie. Mtu anapofadhaika, Comme quelqu'un il est dans une amertume, uko katika hali ya kujilamante kwa maisha yako, où il est dans l'état seulement de lamentation. hutafikiri vizuri, Tu ne vas même pas penser sababu positivement. umechanganyikiwa. Pourquoi? Parce que tu es tourmenté. Hii ni kazi ya shetani Ça c'est le travail du diable. kwa kumiliki mawazo yako, Pour prendre ta captivité de ni pensée, kuleta huzuni, c'est amener d'abord la ni kuleta tristesse. mafadhaiko, C'est amener manunguniko. d'abord seulement le parler de soi. Pendo katika Bwana, Bien-aimé en Christ, nataka asubuhi ya leo, je me lève dans ce matin. kama furaha ilikupotea, Et si la joie était Yesu analetaka furaha Jésus amène la joie katika nyumba ya Naime, dans la maison de ya David. mwanamke wa Naime. Et dans la maison de David, Ulikosa furaha, il a manqué de la joie. ulikuwa kilio. Il y avait seulement des Yesu joies. alipofika, Jésus, quand il est Biblia arrivé, inasema la Bible est de la vie. alinyamazisha kilio, Akaleta furaha. Il a amené la joie. Nataka asubuhi ya leo, Quel que ce soit, wewe aliyepoteza furaha, avant qu'il n'avait pas la joie, wewe amepoteza furaha, avant qu'il n'avait pas la joie, jina la Yesu Kristo, Jésus de Nazareth. wakati wa kupata furaha, Avant que tu dois recevoir la joie, nasema pokea je furaha, dis encore reçois la joie. kumba furaha, Je dis encore reçois la joie. salama. Je dis reçois la joie. Yesu ibariki hai, Jésus est en prière. Yesu yashindwa, Jésus est vivant. alivyoitisha Jésus quand il a accepté kubeba msalaba prendre la na croix, mateso yako, et si tu mets Yesu aliibeba, Jésus l'a pris. Yesu alishakubeba. Jésus a déjà pris. Shetani anapokusumbua, Si avec lui te wewe Yesu amekwisha kubeba Jésus avait pris mateso yako, toutes mes souffrances. umpa furaha, Donc crée maintenant la joie. acha amani kutawala, Reste que la paix sur ton acha cœur. salama ishi ndani Reste yako. que la tranquillité sur ton cœur. Ikiondoka, Que ça sorte de uwe cette shetani nafasi Et tu ne vas pas encore donner la place au diable. kumiliki maisha Et yako. prendre la captivité de la vie. Kazi ya shetani Et appeler le kuja retour. kuchinja, C'est venir reconstruire. kuiba, C'est venir voler. kuaibisha, Pour abîmer. usikubali shetani Accepter le diable. aibishe maisha yako Ça abîme ta vie. kwa kukosa furaha. Et dans le monde, c'est mal. Unapitia jaribu, Parce que tu te donnes jaribu ina mwanzo, Et la tentation jaribu ina mwisho, Et la tentation ila kinachokuwa na mwanzo Tout ce qui est commencé. pia kina mwisho. Aussi, Na Biblia inasema la Bible dit. kila kitu chini ya jua Chaque chose ici sur iko na wakati wake. Dans son temps. Kama kuna wakati wa Il y machozi, a un temps de pleurs. kuna wakati wa kushangilia, On a parlé avec le kuna Christ. wakati wa Il y kukosea, a un temps de kuna mort. wakati wa Il y a kupokea, un temps aussi de kuna recevoir. wakati wa Il y kubomoa, a un temps de kuna wakati wa travailler. Il y a kucheka. un temps aussi de casser. Sasa asubuhi ya leo, Et je vais dire encore ce Yesu matin. ndiye aliyemwambia Jésus te tue avec wewe ni siji ya machozi yako. Ni siji ya machozi yako. Wewe ni siji ya machozi yako. Wewe ni siji ya machozi yako. Kwa jina puissant de Jésus. ya furaha. Je vais que tu sois la joie. C'est un fruit de l'Esprit Saint. Le fruit de l'Esprit Saint. Le fruit de l'Esprit Saint. Mungu na ndani ya mwanadamu. C'est comme de la habitation. Mtakatifu. Je vais que ça
amani, watumie salama, sababu shetani ameshindwa, majaribu maisha, Ayubu aliteswa, mateso ilikuwa na mwisho, kabla Ayubu ya kufa, Mungu alimlipia kila kilichoharibika. Nasema asubuhi ya leo, mimi kulipia kila shetani alikandamiza, kila shetani aliahirisha, ikiwa aliteka nyara ndoa yako, Mungu alipe ndoa yako, ikiwa alitesa uzazi wako, Mungu alipe uzazi wako, ikiwa aliteka kazi yako, Mungu alipe kazi yako, wakati ya malipo, pokea neema ya Baba, Mungu asipe maisha yako, pokea neema ya kulipia, pokea neema ya kulipia, malipo ni katika dunia, malipo katika dunia, sana wanakuma yalia, kanisa la Bwana, utapokea wataingia katika urithi wao. Shariri kupitia spirit wanakuja katika urithi. Shetani alivunja viweze kuvijenga, viweze kuvijenga Yerusalema ilibomolewa, ulilamuka kwa jina Nehemia kwa ajili ya kuijenga. Ujumbe wa asubuhi ya leo, kujenga imani yako, kujenga maisha yako, kujenga tumaini yako katika jina la Yesu. Ukiwa inasimamisha imani, usembeze katika tumaini. Yesu atashinda. Biblia inasema yeye yule alivyokuwa shaka ndivyo alivyo na leo, ndivyo na kesho. Ikiwa alitenda katika nyumba ya hilo, asubuhi ya leo, atende maishani mwako, atende maishani mwako, pokea neema. Yesu atende maishani mwako, atende maishani mwako. Haleluya, 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 oh Jesus. Oh, Yesu ni mwema. Tu es bon. Leo ni siku ya kufarijiwa kwako. Aujourd'hui, c'est une journée de récompense. Kazi ya shetani ina mwisho. Le travail du diable est tombé. Kama alimiliki akili yako, Si il a pris en captivité tes pensées, leo atayachilia, aujourd'hui il va les laisser. kwa sababu kuna uwezo wa Bwana. Pourquoi? Parce qu'il y a la main de Dieu. Ninachopendea Yesu, Ce que j'aime, c'est Jésus. 100% alikuwa À mwanadamu 100% qu'il était Dieu. na 100% alikuwa À 100% qu'il était aussi homme. katika maisha ya mtu. Dans la vie de la chair ou de l'homme, Yesu aliguswa, Jésus était atteint. lakini umungu uliokuwa Mais ndani la yake divinité qui était en lui, ulimwezesha. lui a fait en sorte qu'il puisse réussir. Najua wewe na mimi Je sais que toi et tuko moi, na damu na nyama. nous avons aussi le sang et le sang. Matatizo Le problème sont assujettis sur nous. matatizo yametusumbua. Le problème nous tourmente. Tumaini moja bado iko. L'espérance seulement y est. Yesu ni hai. Jésus est vivant. Yesu yuko Jésus est là kwa ajili ya kufanya kitu pour faire quelque chose maishani mwetu. dans nos vies. Acha nimalizie wapendwa. Restons maintenant finis. Tuone njia ambayo shetani anaitumia kwa kutusumbua. Nous allons voir le chemin par lequel le diable emprunte pour nous tourmenter. Kitu cha kwanza, La première chose, shetani usumbua afya yetu que le diable est en train de tourmenter notre santé, kwa ajili tuteseke, afin que nous puissions souffrir, ili amiliki mawazo yetu. pour qu'il puisse prendre en captivité nos Ndio pensées. maana hapa tulivyo, Et c'est pourquoi, comme nous sommes madaktari wakija kumpima kila mtu katikati yetu, si le docteur vient consulter ou faire les examens préliminaires de hapa tout le monde, hakutatoka mtu ambaye afya yake iko 100 kwa il 100. n'en sortira pas quelqu'un qui sera à 100% en bonne santé. Nakueleza, Je te dis la vérité. unaweza kuwa unatembea usikie kichwa Tu kuuma, vas en train de marcher, tu n'entends pas le coulement de tête. lakini batema ya kere yako haina normal. Mais le battement de ton cœur n'est pas normal. Ni problem. Yes. Haleluya. Amen. Kila mmoja katikati yetu Tout hapa, celui qui est parmi nous ici, kwenye afya yake dans sa santé, huko kile shetani anachokisoma, il y a quelque chose que le diable a déjà, shetani anachokitatiza. que le diable a déjà tourmenté. Lakini ninajua Mais je sais que Yesu Kristo Jésus-Christ leo atagusa afya yako touche ta na santé
ukisema amina, Et si tu dis Amen, Yesu anagusa Jésus shida. commence à toucher ta santé. Yesu aligusa afya yake mwenyewe. Jésus avait touché d'abord sa propre santé. Leo atagusa yako. Aujourd'hui, il va toucher aussi ta santé. Kitu cha pili, La deuxième des choses, shetani anatumia kazi le diable kusababisha matatizo kwenye kazi. ramener des problèmes dans Leo le watu travail. wanatumika kazi, Aujourd'hui, les gens travaillent, hawana na mishahara, mais non, ils n'ont pas de na salaire. wakiwa na mishahara Et si ils n'ont pas de salaire, haitoshi. ça ne suffit pas. Hii ni njia ya shetani Ça, c'est un travail du diable. kwa kusumbua. Le chemin que le diable Mawazo ya wanadamu. afin de tourmenter les pensées de l'homme. Kitu cha tatu, La troisième des choses, tunaposema kazi tunagusa na mapato. et si seulement nous disons travail, nous touchons la Kuna parole des watu wana finances. mapato kwa biashara. Et quand nous voyons les finances, nous voyons des gens. Leo kuna watu wanauzisha hata kitu. Il y a des gens qui peuvent vendre même quelque chose. Wakati wa kuweza kukinunua, Pour que tout seulement de quelqu'un qui peut sababu payer. mafuta ina msirikilation. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas Wewe dans la mwenye kuwa na circulation. biashara, Toi qui as le gens tabiri juu yako asubuhi ya leo. réquise ce temps pour Pokea matin. neema kwenye biashara yako. Bwana uguse kwenye biashara yako. Dieu puisse toucher notre vie. Sema amina. Bwana anatuma watu kununua biashara yako. Kwa sababu Bwana anaenda kufungua mapato yako. Parce que Dieu ouvre les la finance. Unaposema amina, Tu dis Amen. Bwana anafanya vitu. Dieu fait quelque chose. Shetani akishindwa mapato yako, Comme le diable va échouer dans ta vie, anagusa ndoa il yako. va toucher ton mariage. Leo kuna watu wako kwenye Oh, ndoa, il y a des gens qui sont dans un na hiyo mariage. ndoa ina salama, Mais cette mariage n'est pas vrai. haina na furaha. Cette mariage n'a pas de Mtu joie. kuna mke wake, Le jour, il y a une femme. mtu kuna mume wake, L'homme et la femme qui a un homme. hawachekaki pamoja, Mais ils ne rigolent pas ensemble. wanaikala huyu kule huyu, Ils s'assiedent celui-ci à gauche, utawakuta wanacheka, tu vas jamais le demander dans ce moment. wanatembea Tu vas pamoja, jamais le demander de ma chance. utawakuta Tu vas wanapartaje. jamais le demander de Leo partager. divisé, Ils sont divisés. hiyo ni kazi ya shetani, Pour ça, c'est un travail du diable. kusababisha matatizo. De susciter le problème. Lakini leo Et je te dis aujourd'hui, mkono wa Bwana le roi des rois, unagusa ndoa il yako. va venir toucher ton mariage. Na ndoa ya tatizo. Toi qui avais mariage complet, Neema kutoka kwa Bwana. ça a grâce de son Alete suluhisho. Il amène la solution. Ndoa yako. Dans ta vie, Nasema kwa jina la Yesu. il y a une solution. Kwenye ndoa yako. Dans ton mariage, Shetani akishindwa ndoa, si les choses dans le mariage, anagusa familia. il va partir à ta famille Anaderasha familia. et dérange ta famille. Unajua kwenye tatizo kwa kwenye familia, Vous avez dans les problèmes de famille. utaiwazia. Tu vas toujours te Bado parler. utaweka akili Tu yako. vas toujours mettre en point. Lakini asubuhi ya leo, Mais je te dis ce acha matin, familia yako. laisse ta famille. Sema iletee salama. Que Jésus amène la paix. Omba salama. Je crains la paix. Familia yako. Retourne ta famille. Ikiwa utasema nina, Tu dis Amen. anaweka salama. Kwenye familia yako. Dans ta famille. Anaweka salama. Tu amènes la paix. Kwenye familia yako. Dans ta famille. Ikiwa sio familia, Si le tout monde dans la kuna famille, habari za nchi. il y a le problème des pays. Leo tuko na teso sisi Wakongomani Aujourd'hui, nous souffrons les Congolais. sababu ya nchi yetu. Pourquoi? Parce que pour notre pays, Nchi tajiri, un pays qui est riche, lakini mais shetani amemiliki mawazo Dieu a les gens pris en captivité. ya wenye kutawala Et toutes les gens qui nous dirigent, kusudi nchi afin que cette nation ionekane maskini puisse encore se laisser na watu avoir. wabakie katika hali ya Et maisha. les gens puissent rester toujours dans un état de c'est pourquoi je dis bien Hatuna na nchi nyingine nous n'avons pas un autre pays. kama sio DRC Congo, C'est le que Dieu a nchi signé. Mungu aliyoipenda. Dieu Akataka na Nyerere, il a donné le meilleur. nataka useme kwa imani, J'aimerais que tu dis par la foi. tuponya nchi yetu ya Kongo. Dieu fait notre pays. Haleluya, Amen. acha Bwana kaiponye nchi yetu. Laisse que Dieu puisse guérir notre Lazima pays. uwe na mie Quelqu'un que toi tajiri wa nchi yetu trouver le bénéfice na de la uwe richesse. imani kuanzia leo. Ceux qui ont des Ukielewa problèmes, kuingia reçois la grâce de Dieu. nchi yako, La richesse de ton pays. sababu ni yako. Parce que c'est ton pays. Haleluya, Amen. kama sio nchi Si ce n'est pas la nation, ni watawala. c'est le dirigeant. Kuna nchi na utajiri, Il y a la nation qui est riche, lakini shetani mais le diable, analeta watawala wabaya c'est qu'on a comment prendre la wasiojali capacité. maisha wengine. Quand il ne peut pas voir le vie de Mpendwa Dieu. katika Bwana, Bien aimé en Christ, asubuhi ya leo ce matin, watawala wote ambao les dirigeants wanaongoza nchi ya qui Kongo, dirigent cette pays, tuwaambie roho mpya, j'aimerais que Dieu commence à tuwaambie restaurer. akili mpya, Commence à restaurer les tuwaambie mawazo mapya, Commence à restaurer les ili waache uhuru. Faites une pousse les Endelea vizuri. Unaposema amina, wanafanya kitu katika maisha wa bunge, katika maisha wa minista, katika maisha wa presidenti, katika maisha wa watawala, wanaenda
de nouveaux choses. Afin que toi et moi, que nous puissions trouver des solutions. Si ce n'est pas la nation ou le pays, c'est la communion. La communion. Entourage. C'est quand tu te places. C'est dans l'église. Vous savez aujourd'hui, beaucoup, la plupart des églises, les églises est un sujet de problème que les gens qui vont à cette église. Et si une église, que nous n'allons pas dire, nous sommes en train de faire souffrir la vie de personnes qui demeurent dans cette église. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est fait maintenant, toute berger c'est fait prophète. La prophétie. Oui, va passer. Mais la parole de notre Dieu reste éternellement. Parce que la parole c'est ça. Ne faut pas fuir l'église à partir seulement de la prophétie. Entre dans l'église. Il y a une forte puissance de la parole. C'est la parole qui ouvre la parole, bénit la parole, et donc tous les agissements de notre vie de se cacher dans l'implantation de la parole. Vous allez acclamer pour l'éternel. Je vais terminer avec le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 le verset 3 où Paul dit que le diable ne puisse pas prendre en captivité vos pensées. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tes pensées, que tes pensées, que ça puisse être pris en captivité par la parole de notre Dieu. Jésus. 40 jours et nuits anatoka mumao. Il fait la prière de 40 jours et 40 nuits. Il est assis. Le diable vient. Il a amené une pensée. Et vous pouvez changer que c'est le prière de Dieu. Que Dieu est Jésus. Il dit que le diable ne peut jamais me mandater moi à faire quelque chose. Si je l'ai fait, oui, il a pris en captivité mes pensées. Jésus ne l'a pas dit. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Jésus a dit que toi dit, il est écrit que non, ne va pas seulement mais c'est pas mais la vie d'une c'est juste par la parole de Dieu. Le diable n'a pas continué. Il a pris faute. Construis tes pensées selon la parole de Dieu. Quand la tentation arrive, comment ça fait qu'il est écrit? Si Dieu ouvre la porte que le mal puisse Dieu va ouvrir encore une autre porte que ça soit. Comme il a dit à l'Éternel, crée en moi un esprit afin que j'arrive dans le temps du. C'est là qu'il y a un problème. Tu peux le prier.
prier aujourd'hui, Mungu anamsikia. Dieu peut t'entendre. Kutoka pale anasikia. Sortir là du Na lendemain. mara atatimiza. Et là, tu vas accomplir. Peko muda wa transition. Il y a un temps de transition. Usipokuwa mvumilivu, Si tu n'es pas patient, utamkufuru Mungu. tu vas nier Dieu. Amen. Bwana tusaidie. Que l'Éternel nous aide. Simama wima dakika mbili. Tu vas te lever dans 2 minutes. Simama dakika mbili. Tu vas te lever dans 2 minutes. Petro amsikie Mungu. Bien-aimé, ne jouez pas aux instruments. Nataka na nyinyi mjombe. J'aimerais que vous aussi que vous priez Na maombi ya dakika. dans une prière de 2 minutes. Ombi ambayo nataka tuombe ni J'aimerais que nous puissions faire une prière de cette sorte. Mungu, fungua mafikara yangu iliyotekwa nyara na shetani. Dieu sort mes pensées qui ont été prises en captivité par le diable. Nataka uyafungue. J'aimerais que Dieu puisse libérer, Uondoe mawazo yako katika utawala wa shetani. qu'il puisse sortir toutes tes pensées dans la domination du diable. Unitoshe katika mitego ya ibilisi. Qu'il puisse sortir encore dans le travail du diable. Jiombe mwenyewe kwa dakika mbili. Tu vas commencer à prier pour toi-même dans 2 minutes seulement. Baba, Au Père des grâces, ninaombea maisha yangu Dieu Tout-Puissant, je suis en train de prier pour toi. yaliyotekwa nyara na ibilisi, yaliyotekwa nyara na shetani. J'aimerais libérer maintenant. Nataka kanumbie sasa Libérer en moi maintenant. mawazo mapya, Commence à libérer maintenant. kanumbie mawazo mapya. Commence à les créer. Nataka mawazo yangu ifunguliwe, ikiwa nilivunjika moyo kwa ajili ya matatizo. Nataka sasa Baba, nikauone mkono wako mwenye nguvu kunitosha katika matatizo. Nimehakikisha asubuhi ya leo uko Mungu anayefungua, Tu es un Dieu qui libère. uko Mungu anayetenda. Tu es un Dieu qui agit. Enda ukafungua mawazo yetu, Commence à ouvrir maintenant. fungua mawazo ya dada huyu, Commence à ouvrir maintenant le passé. sasa kwenda kupotea. Le Seigneur commence à Mawazo l'ouvrir. ya ndugu huyu, Commence à ouvrir le passé. sasa kwenda kupoteza. C'est déjà la perdition. Nataka kayafungue, J'aimerais que tu les kumbe yule anaweza Tu kufungua. es le Dieu qui peut ouvrir. Commence à libérer. Fungua sasa mawazo yangu, mawazo yetu, nataka yafunguliwe. Mawazo ya jina la Yesu. Seigneur, nataka kufunguliwa. Iwe na msimamo, iwe na furaha, iwe na amani, iwe na salama. Itokayo kwako. Fungua mawazo yangu, fungua mawazo yetu. Baba yafungue. Nani ameteka nyara? Mawazo ya wanadamu. Sasa tumekualika Yesu. Acha ufungue. Acha ufungue. Fungua sasa. Fungua Baba. Fungua kanisa. Jina la Yesu Kristo. Oh, haleluya. Asimeli. Ikala moseka. Ile roho ya Nadaika. Le saku de plas. Asimeli. Yesu inasema. Fungua mawazo. Fungua mawazo. Fungua mawazo. Fungua Baba. Fungua sasa. Watu wanawaza mabaya. Watu wanawaza mawazo mabaya. Nenda maishani mwetu. Mawazo mapya. La seila. Koseko. Alimeya. Sudelema. Ipata imeya. Aseme kotegepo. Rosi katimelite. Lokeso tumelia. Tumbie mawazo. Oh Jésus, crée chez moi. Shetani asiteke nyara Que le mawazo. diable ne veut pas prendre la captivité. Oh Jésus. Sikia upendo. Écoute bien. Nataka tumalizie na hiki. J'aimerais que nous en finissions avec ces problèmes. Naomi Naomi, alipoingia katika majaribu quand il est entré dans la tentation, akasema msiniite tena Naomi, il a dit que ne m'appelez pas encore Naomi. munite Mara. Appelez-moi maintenant Mara. Mara maana yake mateso.
Oui, Mara qui signifie souffrance. Sina tena mtu wa heri. Je ne suis pas un homme heureux. Naomi ilikuwa inamaanisha heri. Naomi était en train de symboliser. Mara inaonyesha mateso. Mais Mara était en train de symboliser la Anasema souffrance. usinite tena heri. Tu ne m'appelles pas encore la joie. Uniite mateso. Appelez-moi souffrance. Sababu mimi nimeteswa. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui moi je souffre. Acha nikupatie siri. Laisse-moi te donner un secret. Wanawake wawili walikuwa pembeni ya Naomi. Il y avait deux femmes qui étaient aux alentours de Naomi. Mwanamke wa kwanza La première femme, alikuwa ni Orpa. c'était Orpa. Quand Orpa est dans Naomi anasema munite Mara. Naomi était en train de dire Munite mateso. appelez-moi souffrance. Orpa akasema Orpa dit, uko mateso. tu es souffrance. Akamkimbia. Il a fui. Sababu alijua Pourquoi? Parce que ça huyu ni mateso. celui c'est ça la souffrance. Lakini mwanamke wa pili Mais la deuxième fille aliyeitwa Ruta, qui est appelée Ruth, Ruta akasema cette Ruth a dit, kabla hujataja Mara, avant que tu sois wewe uliitwa Naomi, tu es appelé Naomi. ulipewa baraka. Tu étais la bénédiction. Sitaachana na Je ne wewe. vais pas me séparer. Wewe ni baraka. Je te dis la bénédiction. Ingawa umetatizwa, Toi tu es ma bénédiction. ingawa umejaribiwa, Même si tu es dans la wewe tente, ni baraka. toi tu es la bénédiction. Sambatana na Je wewe. vais m'attacher avec toi. Aliendelea kuambatana naye. C'est quand tu vas s'attacher. Huyo na historia katika maisha. Il a une histoire de la Wapendwa vie. katika Bwana. Bien-aimé en Christ. Yesu Kristo. Jésus-Christ. Kama Naomi. Il est comme Naomi. Kuna watu katika dunia. Il y a des gens sur le Sababu monde. Yesu alipigwa. Parce qu'il était Walimukana. Walimtoa. Walimwacha. Ila wewe na mie. Nasema. Ingawa uliteswa. Ingawa ulipigwa. Ila sisi tunakuamini. Tunaambatana na wewe. Alipoambatana na Naomi. Naomi alipofikisha. Katika shamba la baraka. Nataka wewe mwenye kuwa na msimamo. Katika imani. Ndani ya Yesu Kristo. Naombi yangu haya. Wakati napokuombea wawima ino hizo yako. Wakati napokuombea. Nataka maombi yangu haya. Ya kuchugue. Ya kubebe. Ya kufanya leo. Kuingia katika shamba. Que tu puisses entrer maintenant dans les jardins. Katika shamba. Dans les jardins. Shamba la baraka. Dans les jardins de la vie. Shamba la salama. Dans les jardins de paix. Shamba la amani. Dans les jardins de la tranquillité. Bwana Yesu. Jésus-Christ. Ulituma neno lako asubuhi ya leo. Tu as créé la parole aujourd'hui. Mimi ni chombo tu. Moi je suis ce que Nimetimiza neno lako. je l'accomplis seulement dans Ila le nimejua ya mais kwamba je sais connaître. shetani anagombana na wewe. Si avec un peu de combat de Kutafuta kumiliki. pour apprendre la captivité. Kuwasha manala. Et passer les rangs. Ila Bwana Yesu. Mais moi Jésus-Christ. Nimeona mfano wa Je Naomi. reconnais que toi. Mimi niliye hapa. Moi je suis ici. Na wote walio hapa. Toutes les gens qui sont ici. Waliwaita. Parce que ce sont des Wanasema ya kwamba. Ils disent maintenant comme ça. Utabakia upande wa Yesu. Ne pas rester au milieu. Ingawaje aliteswa. Même s'il a souffert. Ingawaje alikufa. Même s'il est de Ila katika ufufuko. Mais dans ce Yesu mkono wa kuume wa Baba. illumination de Yesu napenda asubuhi ya leo. j'aimerais maintenant Maisha yetu iliyoteswa. nos vies qui ont souffert. Panda leo kuume ya Baba. Naseme mbele ya Baba yako. J'ai dit maintenant de Aje kuona matatizo yetu. Aje kuona shida zetu. Aje kuona machozi yetu. Aje kuona mangaiko yetu. Sababu mwenyewe alisema kwamba nyinyi wote mnaosumbuka na kulemewa mje kwangu. Nimekuja kwako. Nimekuja kwako. Wewe kama Naomi. Utupeleke sasa kwenye mkono wa kuume wa Baba. Ili Baba tuteteye. Ili Baba ashishe. Ili Baba aseme. Ili Baba amuru. Salama katika maisha yetu. Amani katika maisha yetu. Furaha katika maisha yetu. Ninakusihi Yesu. Leo ni siku nzuri kwetu. Utukumbuke Baba. Utukumbuke Yesu. Utukumbuke wagonjwa. Utukumbuke wenye shida. Utukumbuke wenye matatizo. Neema ya Golgotha iwe nasi. Walio hapa wanaotufuata kwa mbali mtandao. Endelea kusikia ujumbe huu kwa njia ya internet. Nasema Baba, wanaposikia wakumbuke, kwa sababu wewe hautaishiwa. Kama Orpa alizoni Naomi akaukiwa,
alijitanganya. Mkongo ya Naomi kuliko wakina Boazi. Mkongo wa Yesu Mungu Baba Muumbaji utuingize kwa shamba la Baba ili tupate kurithi, sababu tuko warithi pamoja na wewe Yesu Kristo. Naomba baraka yako, naomba furaha, naomba salama, naomba amani itawale wakati inapokuja. Inafukuza machozi, inafukuza milio, inafukuza mateso, yote inaondoka sababu nuru yako imekuja. Isa itatawala milele, Isa ina mipaka yake. Acha nuru yako yaanze kuonekana, nuru ionekane katika ndoa za watu, nuru ionekane katika fedha za watu, nuru ionekane katika mapato ya watu, nuru ionekane katika mawazo ya watu, nuru ionekane katika imani ya watu. Baba ninasema asante kwa sababu umenisikia, umefanya kitu katika injili ya leo na maishani mwetu. Nataka ushangilie Bwana, nataka ushangilie Bwana, nataka ushangilie Bwana. Haleluya. Eleza jirani yako, shetani ameshindwa kumiliki mawazo yako. Bwana awabariki. Vous avez bien acclamé en position d'église.